avec les avantages du sport pour les seniors. Alors le sport c'est bon à tout âge, mais selon une idée répandue, quand on est senior, on choisit du light, de la marche nordique ou de la marche tout court, de la natation, du yoga, rien qui casse. Sauf que des chercheurs australiens ont étudié les bénéfices de l'entraînement en force sur le cerveau des personnes âgées. Et verdict, plus tu es fort, plus tu es musclé, plus ton cerveau est en bonne santé. Donc, leur recommandation, on s'équipe, poids et haltères, puisqu'on va travailler le muscle. Et quant à la fréquence, pas moins de 2 fois par semaine. Il faut que j'augmente d'une fois alors moi. Et puis du cinéma dans cette chronique, avec le film Réparer les vivants, un film qui sort aujourd'hui. Alors tout commence au petit jour avec 3 surfeurs éclatant de vie. Quelques heures plus tard, c'est le drame, c'est l'accident. Le film fait le portrait de Simon, le donneur, et de Claire, celle qui peut être sauvée par le don d'organes. Un film tout en sensibilité qui montre que nous sommes tous des receveurs potentiels et que pour sauver une vie, il faut accepter de donner. Les explications de Catel Kiéveré, la réalisatrice du film, au micro Europe 1 de Guillaume Garnier. Je pense que c'est un film qui peut faire du bien parce que ça renvoie justement à cette idée de solidarité. Et je trouve qu'il y a quelque chose aussi de très important sur la question du don d'organes. Ça nous rappelle une chose, c'est que sous la peau, quand il s'agit de compatibilité entre deux anatomies, il n'est plus question de couleur de peau, de milieu social, ni d'âge, ni de sexe. Et ça, c'est important de se le redire. Ce que je retiens de cette aventure magnifique, personnellement, c'est de pouvoir me dire que chaque Français a potentiellement droit à cette aventure. Chacun d'entre nous peut avoir besoin d'un organe et il est receveur potentiel. Et il aura le droit à toute cette chaîne de compétences qui sera mise en œuvre pour que sa vie puisse être sauvée, puisse être prolongée. Et à partir de là, si on se fait receveur potentiel, est-ce qu'on ne devrait pas être donneur potentiel ? C'est un film qui invite chacun sans jugement à se poser cette question. Et je pense que c'est à la jeunesse de s'emparer de cette question. Je pense que c'est un film qui accompagne cette question avec beaucoup de douceur finalement, beaucoup d'humanité. C'est pas un film violent sur le sujet. Réparer les vivants sort aujourd'hui sur les écrans et puis je vous rappelle que ce sera également le thème de l'émission d'Elena Morna, La Famille Europe 1 à 13h15. En ce 1er novembre, on dit stop à la nicotine. Lancement aujourd'hui du mois sans tabac, un défi collectif, puisque c'est bien connu, ensemble on y arrive mieux que tout seul. Un défi donc, on arrête un mois et on tient. Le mois c'est important Julie, car au-delà de 30 jours, les chances d'arrêter définitivement sont multipliées par 5. Une initiative qui se donne les moyens de réussir. Première mesure, à partir d'aujourd'hui, le remboursement des patchs, gommes et autres substituts nicotiniques passe à 150 €. Et puis deuxième mesure, un kit gratuit va vous prodiguer tous les jours des conseils et des astuces. Je me prépare, je me lance et je tiens. Chaque jour aussi, vous pourrez évaluer le bénéfice santé et aussi financier. Alors pour un fumeur moyen, par exemple, 10 cigarettes par jour, ça fait quand même 30 € par semaine. Et là, ça chiffre. Et puis je vous le rappelle, l'appli, elle est gratuite. Gérald. Oui, et puis on peut aller voir sur Tabac Info Service. C'est un site qui est gratuit. Il y a une petite calculette parce qu'au fil des mois, ça fait énormément d'argent et ça, c'est un facteur de motivation. Et puis il y a même un coach qui peut vous rappeler là aussi gratuitement. Il vous appelle au téléphone. Bref, on y va tous ensemble. On arrête de fumer. On termine avec le chiffre du jour, Isabelle. Eh bien, le chiffre du jour, c'est 6 millions. 6 millions de Français au moins manquent de souffle, mais beaucoup ne se soignent pas, faute de pouvoir repérer les symptômes. Gérald, c'est quoi les symptômes quand on est essoufflé ? Alors, c'est ce qu'on appelle nous en médecine la dyspnée, la difficulté respiratoire, mais avant même une difficulté respiratoire ou un essoufflement, c'est tout simplement le fait d'avoir une perception anormale et désagréable de notre respiration. Parce que d'habitude, quand on respire et quand on n'est pas essoufflé, on s'en rend pas compte, c'est un mouvement qui est complètement involontaire. Et bien dès qu'on a une perception qu'on a du mal à respirer, qu'on a besoin de tirer un peu sur les poumons, même si c'est pas un essoufflement extrêmement important, c'est déjà quelque chose d'anormal et ça peut déjà révéler un certain nombre de choses qu'il faut prendre à temps et donc il faut consulter.